Mardi, le 5 avril, bienvenue à En prenant votre café. J'ai fait une alliance. Je vais vous dire avec qui. Hein? Je vous dis avec qui? Je vous parle de la cameline que j'ai vue dans la presse hier, que j'ai été achetée. Elon Musk, rapport sur le climat, on va parler de la COVID. Tiens, le fédéral a de l'argent dans ses poches. De la fausse argent, bien entendu. L'inflation, le mindset. As-tu un bon mindset, toi? Je vais te le vendre. Russie et l'Ukraine, on a de l'insolite. Crypto-bourse. On parlait de Shopify ce matin, un peu. Et une place pour acheter des maisons en crypto. On va regarder ça ensemble. On va faire du shopping. Politique provinciale, un petit peu de Jean Charest, fédéral. Une maison sans mise de fonds. Hein? T'attends-tu de t'acheter la maison? T'as pas de cash. On va te vendre une idée. Allez, on paye cela. Et voilà. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hey, bon matin. Je viens de faire une alliance. J'étais la semaine des 4 juillet et j'ai rencontré Trana. J'ai décidé de faire une alliance avec elle. C'est parce que, voyez-vous, si jamais elle est invitée au All-Star, puis si jamais j'ai été invité au Walter, ça fait beaucoup de si, hein? Donc, tu pourrais même mettre si j'aurais. Fait que je suis allé la voir, j'ai dit, on va faire tout de suite une alliance improbable. Parce que si on se ramasse dans mes émissions, je sais que toi, tu voudrais me mettre dehors, puis moi, je voudrais te mettre dehors. Non, faut être direct dans la vie, là. Fait que c'est fait. Hein? Fait que ça s'appelle l'alliance improbable. Moi et Trana. Donc, c'est fait. Donc, regardez bien Big Brother All-Star dans 7-8 ans. Hein? Trana puis moi en alliance. Et il faut falloir qu'elle se force, par contre, parce que j'ai dit, moi, je t'aurais mis dehors quand t'as abandonné. Mais t'étais très bonne socialement. Hein? Très, très bonne socialement. Fait que, voilà. On va faire une petite chanson. Je chante en anglais ce matin, Madame Cahouette. Vous allez l'avoir dans la tête, là, je vous le dis tout de suite. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Avez-vous remarqué mon mountains, hein? Il était country, hein? Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. J'ai pas appris le restant des paroles, mais vous allez l'avoir dans la tête. Hein? Country road, hein? Take me home. Sur les routes de la campagne, amène-moi à la maison. C'est ça qu'il dit, hein? Ben oui. À la place, il est comme un saumon, hein? To the place I belong, hein? Et West Virginia, Mountain Mama. Hein? Moi, j'appelle pas mes montagnes Mountain François, Mountain Mama. Qui chantait ça? John Denver. Fait que c'est fait, la toune est faite. Check, crochet. Hein? Hey, j'ai découvert la cameline. La cameline, hier, j'ai vu un article dans la presse. Et l'huile de cameline. Hein? Ça sent quoi? On va vous faire un... Je trouve que ça sent un peu l'aneth. Et moi, je capote sur les cornichons. Je l'ai goûté à cuillère. Ça goûte super bon. J'ai fait des œufs avec. J'adore ça. Je les ai contactés. C'est signé Cameline. Et j'ai demandé s'ils vendaient des semences. Elle m'a dit non, parce qu'il faut en faire avec des producteurs. Donc, eux autres, ils vendent des semences, mais ils ramassent les graines. Donc, ils cherchent des gens pour produire, mais moi, je ne suis pas un producteur. Et là, j'essaie de la convaincre. Aidez-moi à la convaincre. Je veux qu'elle me vende un peu. Je veux pas... je suis prêt à payer, bien entendu. Mais je vais en semer cette année. Mais là, c'est là que ça se passe. Et sinon, il faut que je trouve les bonnes graines parce qu'ils ont fait de la recherche, puis c'est parfait. Mais la recherche et développement, ça se paye.
Et j'adore. Je ne sais pas si je vais être capable de trouver dans les 2 prochaines semaines de la semence qui va faire de la bonne huile comme ils font parce que ça sent super bon. Hein? Je vais cuisiner avec du poulet hier. J'ai pas eu le temps parce que j'étais à la semaine des 4 juillet. Mais le goût, j'adore. J'ai une belle découverte. Merci la presse. Mais vous voyez, ils sont en affaires depuis 2006 et j'apprends que l'huile de cameline, tu sais, c'est ça qu'on s'attend d'un ministère de l'Agriculture, hein, qui nous aide à découvrir des nouvelles. Et il y a où le département innovation du ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse parler. En plus de ça, ça fait des beaux champs. On pourrait avoir du miel de cameline. Vous voyez toutes les possibilités possibles, hein, de créer de la richesse. Ben, c'est ça. Ce que je trouve triste, c'est qu'on n'entend pas parler. Et ça pousse ici, ça pousse facilement en plus. C'est ça qu'on s'attend du ministère de l'Agriculture. Pas toujours parler des quotas, puis qu'est-ce qu'on protège. On fait rien que parler des foutus quotas de lait, puis les alliances, puis qu'est-ce qu'on se protège, qu'est-ce qu'on se protège pas, alors qu'on devrait parler d'innovation. Hein? Je vous le dis, pourquoi que j'aime pas les brevets, ben pourquoi j'aime pas les quotas? Parce qu'on regarde tout le temps dans le miroir. Hein? Objects in mirror are closer than they appear. Qu'est-ce que tu vois dans ton miroir? C'est pas mal plus proche. Hein? Les gens regardent en arrière tout le temps. Moi, tu me fais copier. Moi, tu me faire ci. Alors que c'est pas ça. C'est l'innovation. On devrait être au courant de la cameline depuis longtemps. Très longtemps même. Je suis choqué que je suis dans l'agriculture, que je cherche constamment des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire et que je suis pas au courant. Il y a un problème. Sérieusement. Bravo à Signé Cameline, qui ont été les précurseurs depuis 2006, mais ça dit quelque chose. Hein? 2006 à 2022, j'ai vu un article dans la presse, sinon je ne l'aurais pas connu encore. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème il n'y a pas assez de producteurs, c'est pas assez connu. Et le ministère de l'Agriculture ne voit pas ça dans son radar. Donc, il ne peut pas en parler, il ne peut pas convaincre les autres agriculteurs. T'sais. C'est ça qu'on s'attend d'un ministère. Créer de la richesse, c'est ça. My God, je ne pensais pas faire un éditorial là-dessus. C'est fait. Elon Musk, sur Twitter, il n'y a pas de niaisant avec la POC. Hein. Lui, il est le plus grand actionnaire de Twitter. Twitter a explosé hier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un des premiers tweets, maintenant qu'on le sait qu'il l'est, parce que ça ne s'est pas passé hier, il a demandé à son auditoire, j'ai répondu, est-ce que vous voulez un edit button? Hey, on est capable, tu sais, Elon Musk, là, il est capable d'envoyer des gens sur la Lune. Là, okay? Il vise Mars. Pas capable de faire un maudit edit sur Twitter. Hein? Tu fais une faute, tu vis avec ta faute ou t'effaces, tu recommences. T'sais. Allez, Elon, fais des changements. Mais tu sais, quand tu es actionnaire, tu ne peux pas vraiment gérer l'entreprise comme tu veux. Ils ne feront quand même pas un conseil d'administration pour un edit button. Là, t'sais. Alors, il n'est pas le PDG, là. Il n'est même pas membre du conseil d'administration encore. Il est juste un actionnaire influent, pas à peu près. Hein. Fait que là, ça va être la bataille de Truth Social avec Trump. Alors que Trump était du bord de Elon Musk. Ça va être spécial de voir tout ça. Hein? Il y a eu un rapport sur le climat, mais ça fait 3 jours que je vous en parle, le rapport sur le climat. Et moi, les rapports, là, vous souvenez-vous, quand Greta est venu ici, c'était la fin du monde. Hein? Il fallait vraiment planter des arbres, ça pressait. On n'a pas planté d'arbres. Les rapports, tous les rapports qu'on fait, ça envoie sur des tablettes. Honnêtement, il y a encore... On est en urgence climatique. Il faut être vraiment... faut vraiment penser qu'on a une puce 5G pour ne pas penser qu'il n'y a pas une urgence climatique. Mais qu'est-ce qu'on... Tu sais, on ne peut pas laisser aux citoyens de décider. Ça ne se passera jamais. Ce n'est pas les citoyens qui peuvent décider. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu le rapport, m'a fait changement. Non, ça prend les gouvernements mondiaux qui disent OK, on va le faire. Mais là, on est en période inflationniste. Si on amène des nouvelles mesures, hein, ça va coûter plus cher. Parce que pourquoi que les mesures actuelles sont là? Parce que c'est les moins chers sur place. Donc, si on fait des changements, on crée de l'inflation. Personne ne veut créer de l'inflation. On a besoin de produire du pétrole parce qu'on se rend compte qu'on est trop dépendant de la Russie. On n'est pas encore assez... on n'utilise pas encore les énergies éoliennes et solaires. Donc, on est tout le temps cuit avec ça, puis il ne se passera rien. Il nous demande de voyager une fois 8 ans. On s'entend-tu d'une mesure qui n'a aucun bon sens? Hein? Ça n'a tellement pas de bon sens que personne ne va écouter ça. Là, c'est loin. C'est des mesures qui sont loin, qui ne sont pas assez proches de nous et qu'on ne pense pas. On les lit, OK, une fois par 8 ans. Ouais, OK.
j'ai voyagé. Ça veut dire que moi, je ne peux pas voyager encore pendant 6 ans. Je ne voyage pas beaucoup, là, parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas voyagé, même plus que ça. Mais, vous voyez, ça n'a aucun bon sens. C'est triste, parce qu'il faut faire quelque chose pour le climat, il faut faire quelque chose pour la planète, mais il se passera encore rien. On vient d'avoir la COP26, on ne se souvient même plus de ce qui s'est passé là-bas. On avait dit de réduire la production de charbon. La production de charbon explose pour pallier le manque de pétrole russe. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. En parlant de pas sorti du bois, la COVID, ça frappe en tabarnouche. Hein? Ça frappe. On en parle, on n'osait plus en parler, mais la 6e vague est là. Il y a un paquet d'artistes, Jean-Thomas Jobin a pogné la COVID. Ça m'a permis, c'est ça m'a permis. Un malheur des uns. Tout bad, Jean-Tom. Non, je ne sais même pas s'il va bien. Je l'ai appelé hier, il ne m'a pas répondu. Je dis sans rien. Là, pas de cœur. Hein. Non, mais tu sais, il va peut-être pas bien s'il ne m'a pas répondu, puis je ris de ça. On en rit, hein? Vous voyez, il y a 2 ans, quelqu'un avait la COVID, puis on le voyait déjà sur son lit de mort. Là, on en rit. C'est sûr que les 3 vaccins aident à penser que on passe au travers mieux. Mais, hein? Il est là. Le masque va rester jusqu'à la fin avril. Je sais que Éric Duhem, ben, ça te fait du... Tu sais, Éric, tu devrais pas chialer qu'on a le masque, hein? Tu vas parler de quoi, sinon? T'sais? Tu devrais être content que le premier ministre garde et la santé publique garde le masque au moins jusqu'à la fin avril. Sinon, tu sais plus de quoi parler. Si on n'a plus de masque, là, c'est quoi ton cheval de bataille? Tu sais, Éric, il se dit, il faut se fier à l'intelligence des gens. Si on se fait l'intelligence des gens là, pour le climat, là, hein, ça n'arrivera pas. Ça prend... L'intelligence des gens, l'intelligence d'un troupeau de moutons, là. Hein? Un mouton, c'est niaiseux. Un troupeau de moutons, c'est cave en tabarnouche. Je le sais, j'ai des moutons. Hein? Ils vont être trop dans la clôture, ils vont tous foncer dedans. Hein? T'en prends rien qu'un cave qui va passer au travers. Ben c'est ça. Un groupe ne peut pas s'auto-intelligencer. Non. Il faut leur dire comment ils sont intelligents ou comment ils sont niais. Hein? Fait que voilà. 12 milliards de plus. Hey, le fédéral est content, il y a 12 milliards de plus dans ses coffres. Hein? Il y a 45 milliards de dettes. On n'en parle pas. On dit, hey, on a 12 milliards de plus. Pourquoi? Parce que l'inflation est dans le tapis et on a payé ce 12 milliards-là. Au lieu que ce 12 milliards-là devrait aller payer la dette, ben, ils vont nous faire des nouvelles dépenses. Ben oui, parce que là, le Christophe Freeland, j'ai jamais dit son nom comme il faut, ministre des Finances, Christophe Freeland, va déposer son budget, puis là, elle a du cash. Ah ouais, le budget, parce que là, on a voté pour des libéraux. Hein? Les libéraux, c'est au centre-droite, centre-gauche, centre. Hein? Là, on est rendu avec un gouvernement NPD. Fait qu'ah ouais, des dépenses. Ah ouais. Fait que voilà. 12 milliards de plus qu'on a financé à même l'inflation élevée, qu'on va garrocher pour faire plaisir au NPD. C'est ce qui arrive. On parle d'inflation. Vous savez que le problème avec l'inflation, hein, elle se nourrit de quoi? De l'inflation. Et on le fait, hein? On a tellement peur, quand on achète quelque chose comme fournisseur en ce moment, on a tellement peur que les prix continuent à augmenter qu'on achète encore plus. Ce faisant, on achète un prix élevé, on crée une rareté et on régénère encore de l'inflation. Et c'est là qu'on est rendu. Hein? On est rendu à l'étape où l'inflation maintenant se nourrit d'elle-même, comme des intérêts composés. À un moment donné, là, tu déposes l'argent en banque, mais mettons en crypto, il y a des intérêts vraiment élevés à l'occasion. Puis à un moment donné, ton capital, tu peux le retirer. Puis là, c'est juste les intérêts qui s'autogèrent. Ben, c'est un peu ça ce qui se passe avec l'inflation en ce moment. C'est tellement élevé qu'elle se nourrit elle-même. Alors, hey, vous savez que j'aime l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de séries en ce moment pour l'entrepreneuriat. Donc, je suis heureux. Je suis heureux. Ouais, c'est je suis S. Hein. Je suis heureux. Je suis heureux, mais content. Non, c'est cocu. Hein. Et qui pourrait être content d'être cocu. Quelle chanson niaiseuse. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Je suis cocu, mais content. Le mindset. Le mindset, c'est Pierre-Yves McSween. Il m'a fourni 2 sujets ce matin. Merci, mon... Puis ouais, j'ai même cheveux que lui. En route vers Richard Séguin, je passe par Pierre-Yves McSween. Ouais,
le mindset entrepreneurial. As-tu le bon mindset? Tu sais, parce qu'il y a des coachs immobiliers et des coachs entrepreneuriaux. Moi, j'en suis pas un coach. C'est un gars qui donne des conférences. Hein? Et vous ne payerez jamais pour mes services one-on-one. Ça ne marche pas. Mais le mindset, il faut que tu aies le bon mindset entrepreneurial. Il y a un mot aussi qu'on voyait souvent avant, hustle. Si tu cherches là, vraiment des pseudo-entrepreneurs sur ces réseaux sociaux, là, cherche le mot mindset puis hustle. Allez le trouver. Ah, j'hustle, là. Pendant ce temps-là, moi, je fais de l'argent. Hein? Mais c'est pas vrai que je fais de l'argent. J'essaye d'en faire. Mais j'hustle pas, je travaille. Hey, le mot du jour. J'ai appris un mot. Je ne. Lire les journaux français, c'est googler. Hein? Tu peux pas vraiment lire comme j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vous voyez, hein? J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Hein? Ça va bien. J'ai pas dormi beaucoup, mais je suis heureux. Je suis de bonne humeur. Je suis en forme. J'aime les hommes. Ben oui, j'aime les hommes. Pourquoi? Ben, mon fils est un homme. J'aime mon fils. J'aime mes fils. Donc, j'aime les hommes. J'adore cette phrase-là que j'ai entendue quelque part en 2013. Oh, que c'est puissant. Hey, le mot du jour, Bérésina. Oui, oui, oui. C'était marqué dans, je vous le montre, hein, pour être bien certain. C'est aussi une rivière en Biélorussie. Mais regardez, Bézina. Échec total, défaite complète et catastrophique. C'est un vrai mot dans le dictionnaire. Parce que c'est marqué, est-ce que la Russie a peur d'un Bérésina? Ils sont culturés, les Français. Hein? Ça sort des mots comme ça. Là. Bérésina. Garoche ça dans une conversation aujourd'hui. Hein? Garoche-moi ça dans une conversation. Je suis coquille! Par tabarnak. Hein? La Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Hey, 50% des entreprises ici hein, sont concernées et se disent directement touchées par la crise en Ukraine. Bien, définitivement. Définitivement. J'ai 2 camions sur la route. Il y en a un qui prend beaucoup plus d'essence que l'autre et je le sors juste quand j'en ai vraiment besoin. En as-tu vraiment besoin? On se pose un peu plus la question lorsqu'on vient faire des dépenses en entreprise. On pense. Hein? On dépense ce qu'on peut en créant de l'inflation, en achetant beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Mais ce qu'on n'a pas besoin, on slack la pédale. Fait que définitivement, je fais partie de ces 50% des entrepreneurs qui se disent touchés par la crise Russie-Ukraine. Mais en même temps, il y a des opportunités. Hein, je vous parle de Cameline. Maudit que j'aimerais s'en planter, mais il faut que je trouve rapidement. Je vais planter du tournesol. Donc, il y a des opportunités aussi qui se créent par ce conflit-là. Il faut savoir sauter sur une opportunité lorsqu'elle se présente. Mais c'est certain qu'on va voir le marché du tournesol se développer plus en Amérique du Nord. Là. Ça, c'est évident. Et d'autres types d'huiles. Et sincèrement, j'ai hâte d'essayer. J'espère que ça va être cette année pour la cameline. C'est plate de découvrir quelque chose à la dernière minute. Tu n'as pas le temps de te revirer de bord. Il faut que tu sèmes ça rapidement, là. Donc, voilà. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est des crimes de guerre? On est-tu vraiment en train de se poser la question? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui doute encore que c'est un génocide? Qu'est-ce qu'on assiste là? Un crime de guerre. On voit des corps jonchés. On voit des fosses communes. En fosse commune, c'est pas une statistique, là. C'est ton père, ton frère, ta sœur, ton cousin. C'est d'une tristesse. Ben oui, c'est un crime de guerre. Mais personne n'ose le dire. Parce que si on le dit, il faut aller attaquer. Personne ne va l'attaquer. C'est complètement fou ce qui se passe là. Tout complètement. Des fausses communes. Y a-t-il quelque chose de plus triste que de garrocher des corps? Et tu marches, tu t'en vas en auto, ils montent des corps qui traînent par terre. Ils sont même plus capables de les ramasser tellement qu'il y en a. Après ça, on se pose comme question, c'est-tu un génocide, c'est-tu des crimes de guerre? Yes to all of the above. Hein? Des fois, c'est aucune de ces réponses. Et là, des fois, c'est toutes ces réponses. Ah, l'insolite. Hey.
Savez-vous combien ça prend de gallons d'eau pour produire une auto? Hein? Pas seulement au lithium, là, pour produire une auto. Parce que si tu regardes l'ensemble de la patente, pour mettre une auto sur la route, je ne sais pas comment ils font pour calculer ça, mais j'ai le chiffre. 39 000 gallons. Donc, faites x 4, 40 x 4, 160 000. 160 000 gallons d'eau. De litres. 160 000 litres d'eau pour produire une auto. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et parlant de... C'est drôle, j'ai 2 insolites rapports aux autos. Quelle est la vitesse idéale pour maximiser et minimiser son impact environnemental? Entre 95 et 105 km/h. C'est la vitesse idéale. Tu n'accélères pas vite, tu ne vas pas trop vite. Hein? C'est à peu près la vitesse que les autos électriques vont sur la 50 quand ils économisent. Dans le Figaro, j'ai vu l'auto du futur, je suçais mon pouce. Moi, quand j'étais jeune, puis je voyais des affaires qu'il n'y a jamais, là, je suçais mon pouce. Le gars est assis, puis il a un iPad dans les mains. Puis l'auto s'en va. C'est quand qu'on voit ça? Moi, je rêve à ça. Sincèrement, n'importe quelle auto qui va offrir ça, je l'achète. Hein? Je vends mes actions dans françoislambert.one. Une partie, je ne sais pas à qui, à mes fils. Moi, ils exploités. Et je m'achète un char, me faire conduire. Mon rêve. Comme là, demain, il faut aller chercher mon gars. Ben, il faut que je conduise 12-13 heures, là, hein? Aller puis retour. Tandis que là, je pourrais être assis. Hein? Je pourrais écouter des films. Hein? Je pourrais écouter des films. Des fois, je suis tellement mon oncle. Mais j'aime ça être mon oncle. Hein? J'aime ça être joué au mon oncle des fois. Fait que le mot du jour, c'est quel? Quel est le mot du jour? Bérésina. Hein? C'est important que vous le reteniez. C'est important que vous le reteniez. Je vous amène tout de suite, on va parler de la bourse et de la crypto. Et regardez sur quoi je suis tombé juste avant. Les Russes, ils cherchent à investir, ils ne peuvent plus sortir le rouble. Donc là, il y a une place qui s'appelle Crypto 11. Donc tu peux acheter des maisons en crypto. Regardez à Miami Beach. Hein? OK, c'est un sample listing, c'est pas le vrai. 86 000 Bitcoin. Un Bitcoin vaut 46 000. Moi, j'ai un ami qui était capable de calculer. 86 000 fois 46 000. Mettons 90 fois 50, 4,5 millions. C'est ça ici. Ici aussi, regardez, tu peux acheter un paquet de maisons en crypto. 112 000 Bitcoin. Pas donné. 130 000 Bitcoin. Ben voyons donc, ils sont malades. C'est là que tu espères que le Bitcoin tombe. Hein? Tu achètes ton Bitcoin puis tu attends qu'il descende. Fait que là, tu peux acheter. Tu peux acheter le Bitcoin, crypto en Bitcoin. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe justement dans la crypto-monnaie? Shiba n'explose pas. C'est fini, hein? Quand j'ai rentré en crypto, Shiba Inu était exposé, s'en allait à 1 cent. Vous voyez, il manque 5 zéros, ce qui n'a pas de bon sens. Mais il y a des gens vraiment qui ont cru. Il l'avait fait monter beaucoup, mais là, non. Hein? Là, non. Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin est stable. Il y a du rouge et du vert. Il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose cette nuit. Non. Rien. Rien au programme. Un petit 14% ici. Il se passe rien. Vous savez que le Bitcoin, il y a une mauvaise presse parce que le minage coûte de l'énergie. Et si on ne la réutilise pas, cette énergie-là, ben, c'est sûr que ça coûte des ressources. Surtout qu'il y a bien des places dans le monde où on utilise du charbon ou du diesel, des centrales au diesel et au charbon pour créer de l'électricité. Et c'est certain que si on utilise ça pour miner du Bitcoin, ça n'a aucun bon sens. Sauf qu'en Norvège, j'adore ce pays-là. Les femmes sont belles. J'ai été à Oslo une fois. Je ne suis même pas mon oncle, là. J'ai des yeux. Hein? Ça ne m'empêche pas que je trouve Marilyn super belle. Je l'aime. Okay? Mais on prenait une marche dans les rues d'Oslo. Quel beau centre-ville. Honnêtement, c'est un centre-ville parfait. Et j'ai vu une madame, c'était un 14 sur 10. Mes yeux ont fait comme.
J'ai entendu un bruit. Je pensais que c'était mon bougeon. Une très, 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 très belle femme. Mais surtout, je fais des blagues, là, mais d'ailleurs, c'est parce que les Scandinaves sont votés parmi les plus belles. Ah, c'est petit mot. Ils sont votés parmi les plus belles personnes au monde. J'en ai parlé l'autre jour dans un sondage. Mais surtout, c'est un pays qui a beaucoup de pétrole. Ils nous vendent du pétrole, puis eux autres deviennent de plus en plus verts. 75% des autos là-bas sont électriques. Et ils produisent aussi beaucoup d'énergie verte, mais ils utilisent ça pour le Bitcoin. Donc, 1% du Bitcoin miné dans le monde se fait en Norvège avec de l'énergie renouvelable, quand même. Hein? C'est ça qu'il faut regarder. Ici, on pourrait le faire, bien entendu, avec l'électricité. Mais, tu sais, on pourrait presque donner l'électricité, le vendre à rabais pour en profiter, mais aussi, tu sais, on pourrait utiliser ça. Tu fais du minage de Bitcoin et tu chauffes des serres en même temps. Vous allez dire, ben oui, on n'a pas besoin du Bitcoin. C'est là pour rester, ça s'en ira pas. OK? Fait que, voilà. Hey, à la bourse, on parle souvent de Shopify et Amazon. Dans Shopify, qui était devenu la coqueluche de la techno, qui était l'entreprise la plus hautement valorisée au Canada devant la RBC. Et à chaque fois qu'une entreprise a dépassé la RBC, ça a planté. Là. Je vais vous en nommer une, Nortel. Hein? Et là, Shopify, depuis son sommet, a perdu 83 milliards en bourse et 48% de sa valorisation. C'est énorme. Hein? On le comparait à Amazon parce que Shopify voulait aussi bâtir des entrepôts pour permettre à des entreprises comme moi d'aller porter les affaires en entrepôt puis que Shopify les distribue. Ça n'a jamais vu le jour. Donc, Shopify n'est pas Amazon. Et Shopify a perdu 48%. Amazon, pendant ce temps-là, seulement 1%. Hein? Fait que, mais il y a des gens qui pensent maintenant que Shopify, c'est pas une recommandation d'achat, que Shopify est rendu à son plus bas maintenant. Donc, voilà. Hey, vite fait, en politique provinciale, mon ami. Hey, en parlant d'amis, hier, j'ai rencontré Mariana Maza. J'ai eu du fun avec elle. J'ai eu du fun. Très gentille. On se picosse un peu des fois sur les réseaux sociaux parce qu'elle aime chercher la polémique. L'autre jour, je m'étais pogné avec parce qu'elle avait dit que les gens âgés n'ont pas d'affaires dans les téléréalités de plus de 50 ans. Puis il y en a deux qui ont plus de 50 ans dans les téléréalités ici au Québec. Il y a eu Guylaine de Big Brother, j'oublie son nom de famille. Tanguay? Peut-être. Et moi. Fait que j'y ai dit. J'avais écrit un texte là-dessus. Mon ami Éric Duhem, justement, il va se présenter dans Chauveau. Chauveau, c'est juste en haut de Québec, vers Stoneham. Et c'est un quartier fort de la CAQ. Donc, on va voir si Éric Duhem va être capable de rentrer dans ce secteur-là. Hein? À suivre, mais il va se présenter. Au moins, il s'annonce. Ça serait bien le bout de la merde. Pierre Saint-Paul Plamondon, va-tu se présenter, lui? Lui, c'est le pissou en chef. Hein? Je ne suis pas prêt encore. Je suis mieux, tu sais, quand tu dis, là, je suis plus efficace hors de l'Assemblée nationale, alors que ta job, c'est d'être à l'Assemblée nationale si tu veux être un parti d'opposition. Ça en dit long sur la confiance qu'il y a de gagner. Hein? Il est à zéro, on s'entend. Là. Il le sait, là. Pas con. Hein? Pas con. Au fédéral, Jean Charest, vous savez pourquoi je me lance jamais en politique, puis je me lancerai jamais en politique? Pour vendre des cartes de membres. Jean Charest doit en vendre 100 000 pour espérer gagner. Ça, c'est 1000 par jour. Faut qu'il convainque du monde. Allô, ouais, faudrait-tu signer ma petite carte? Ça en fait des poignées de main. Hein? Et là, on parle même plus de Charest gagné. On parle de Charest troisième. Pierre Poilievre premier. L'autre s'appelle Patrick Brown. C'est celui qui, je pense, c'est le maire de Brampton, qui veut poursuivre le Québec pour la loi 21. Et on parle de Charest probablement troisième en ce moment, parce qu'il ne serait pas capable de recueillir 100 000 cartes de membres. Vendre des cartes de membres. Les coachs en immobilier, il y en a beaucoup, hein? Puis ils nous disent tous, suivez mon cours, je vais vous montrer comment acheter une maison sans mise de fonds. Et mon ami Pierre-Yves McSween en a reparlé encore hier. Il a fait une vidéo comme Rambo dans son char. Il dit comme les boomers. Rambo fait ça, hein? Non, il fait toutes ses vidéos dans son auto. Fait que Pierre-Yves McSween, il roulait pas, lui, Pierre-Yves McSween. C'est assis, il a fait sa vidéo. Pour justement parler de ça, que c'est pas possible d'acheter une maison sans mise de fonds. Hein? Si tu utilises ton REER, c'est une mise de fonds. Si tu utilises n'importe quoi, c'est une mise de fonds. Si tu utilises l'argent de ta famille, c'est une mise de fonds. Hein?
Donc, ceux qui vendent ce rêve-là vendent souvent un cours pour vous dire d'utiliser le REER de quelqu'un. Hein? Ça prend de l'argent pour acheter pour acheter de l'immobilier. Donc, oui, tu peux utiliser l'effet de levier, mais il y a un moment donné, il faut que tu aies mis de l'argent sur la table. Et l'effet de levier, ça peut péter vite fait. Hein? Soyez prudents si jamais vous utilisez ça. Moi, je déteste l'effet de levier. Ça vous dit d'emprunter pour aller encore plus rapidement puis grandir plus. Moi, j'en ai pas de dette. François Lambert.one n'a pas de dette. J'avance avec... Oui, j'ai mis un peu d'argent parce que j'en avais, mais il fait longtemps que j'ai arrêté d'en mettre. Puis j'ai dit, ben maintenant, il faut vivre avec ce qu'on a. Donc, on fait des décisions en fonction des revenus. Et c'est comme ça qu'on peut grandir une entreprise sans créer trop de risques et être à l'abri de tout type d'inflation ou tout type de baisse de marché. C'est en étant prudent et tu peux avancer vite en étant prudent, mais l'effet de levier, c'est dangereux. Donc, une maison sans mise de fonds, je suis d'accord avec Pierre-Yves, ça n'existe pas. Ah, country road, take me home to the place I belong, Mountain Mama. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Ce beau mardi, le 5. Je ne sais pas si on était le 5 avril au début du show. On est le 5 avril à la fin du show. Bonne journée à tout le monde. Merci de nous visiter, françoislambert.one. Et merci de découvrir nos nouveaux produits. Hier, on a sorti des meringues au café, au chocolat. Et bien entendu, les beignes qui sont un hit méga majeur. Donc, merci d'être là toujours. Bonne journée à tous. Je vous parle un petit peu plus tard. Bye!